Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Voilà, on se retrouve, ça fait maintenant quelques temps qu'on n'a plus fait de petites vidéos comme ça. Ouais, ça va, c'est les vacances. Hein. Ouais, Dans notre tête, en fait, tout à l'heure, on était à l'athlétisme avec les enfants et on voulait tourner cette vidéo, mais il y avait du vent. Donc on s'est dit, c'est bon, c'est pas la peine. Et en fait, au final, c'est au parc de la Dodène à Nivelles et c'est exactement où on était il y a plus ou moins un an. Ouais. Pour vous annoncer que voilà, on avait dû arrêter le tour du monde et tout, donc on s'est dit, ah bah voilà, le petit clin d'œil, au final on est à la maison. Mais c'est pas grave. Alors, on voulait revenir sur plusieurs choses. Par où commencer? Justement, parler du retour. Donc, on est revenu en Belgique pour plusieurs choses. On en avait assez de voyager à cause du Covid. C'était contraignant, c'était compliqué. Ouais. Voilà. Et puis, après 2 ans, on voulait aller à des endroits qui n'étaient toujours pas ouverts. Et bon, ras-le-bol général. Compliqué. Voilà. Puis il y avait aussi la vie sociale qui nous manquait, qui manquait aux enfants. Et il y avait encore autre chose? Ben non, c'est Non, tout. c'était les 2 gros points qui nous ont fait Oui, rentrer. c'est ça. C'était vraiment la vie sociale. Et nous, on manquait de sport aussi. Ouais. On ne savait pas faire notre sport comme on le souhaitait. Donc voilà, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà. Il y a la décision qui a été prise. Nous sommes rentrés le 5 novembre 2021. Non, c'était pas le 5, c'était le 11. Le 11 novembre 2021. Mais 5 novembre, c'est parce que... C'était le départ. Non, mais j'ai une date en tête, ok. Et donc on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo, parce que c'est vrai qu'on a reçu des petits messages de pas mal de personnes. Pour la suite. Pour la suite, Ouais. ils se demandaient quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, comment ça se passe. Et ben voilà. Petite vidéo pour vous expliquer tout ça, dont mon nouveau job que j'ai partagé à moitié sur les réseaux. Mais voilà, les 2 jours, hier, avant-hier et aujourd'hui, c'était rush. Donc pas vraiment eu le temps de partager, j'étais crevée aussi. Et donc voilà, on s'est dit, hop, on met tout dans la vidéo, comme ça tout le monde est au courant. Alors, donc le retour vie sociale. Les enfants, au paradis, hein, ils sont retournés à l'école, même si c'était une autre école, au final ça se passe super bien. Ils ont de nouveaux copains, ils voient les papis, les mamies, donc voilà, ils sont aux anges. Maintenant, Oscar nous dit déjà que bon voilà, les devoirs à l'école c'est pas trop son truc. Oui, mais pour quel enfant c'est son truc. Oui. Passer toute la journée aussi assis à une table, à faire des activités. C'est pas la même chose. Oui, voilà. Donc, il est de plus en plus demandeur pour changer les choses. Les enfants, tout va bien. De notre côté, oui, on a retrouvé des amis. Et là, après, voilà, on s'est rendu compte en fait que on pensait rentrer et retrouver une vie comme avant. Et en fait, on s'est rendu compte de par les choses bien concrètes que c'était impossible. Parce que nous avons changé, le monde a changé, tout a changé, les gens ont changé aussi. Et donc voilà, dans nos amis, on les a toujours dans notre cœur, hein, ils restent nos amis, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient évolué pendant ces 2 années sans nous, comme nous on a évolué sans eux. Et donc on a un peu sorti de leur paysage quotidien. Ouais, c'est ça. Et voilà, nous on pensait qu'en rentrant, bam, les choses allaient reprendre comme avant, ouais. Comme si on avait fait un pause. Ouais, voilà, et puis on rentre, et salut, mais en fait, pas du tout. C'est mélangé à ça la pandémie, ça a fait énormément de dégâts, on s'en rend compte aujourd'hui. Nous, comme vous le savez, on l'a un peu survolé cette pandémie. Et maintenant on se rend compte, là aujourd'hui, on n'a pas vécu ces 2 années. Non, c'était voilà. On avait déjà plus de job, les enfants n'avaient déjà plus d'école, donc à ce niveau-là, voilà. Mais bon, bref, pandémie et puis déménagement, on n'est plus du tout dans la même région, donc ça aussi c'est quelque part. Même si la Belgique est toute petite, ici, quand on doit faire 25 km, c'est tout de suite waouh! Bon, en plus de ça, il y a les événements que tout le monde connaît, la crise économique, l'inflation. Non mais tout ça, aujourd'hui, ça joue énormément. Je suis déjà trop loin. Je pense, non, vas-y, tu suis aussi dans... Mais donc, non, vas-y. Mais non. Le film, je sais plus maintenant. Mais maintenant, on est tous les 2 paumés. Non, mais on parlait des amis, ils sont dans notre cœur, les choses ont changé. Ah oui, on a changé aussi. Nous, on a changé. Retrouver un rythme en fait comme avant. On pensait qu'on allait pouvoir
Mais se remettre au travail, Non. avoir... oui, toi non, mais du coup on allait pouvoir, si, d'une manière ou d'une autre, travailler, avoir, pas un métro boulot dodo, mais de nouveau un minimum de rythme quotidien, quoi. Une routine acceptable. Une routine acceptable. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant 2 ans, c'est vrai qu'on était en parallèle avec le monde qui existe. Oui. Et du coup, je pense que notre vision a changé. On a carrément changé. En fait, je pense qu'on a mûri. Tout a changé. Non, mais nous, on a mûri. On a mûri ensemble, on a mûri avec les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Et c'est beau ce que je dis. Hein. Mais ça sort comme ça, il n'y a pas de papier. Et notre angle de vue par rapport au monde a complètement changé. Ouais. Donc avant, on était peut-être un peu plus linéaire. Aujourd'hui, on a un peu plus de perspective. Et on se rend compte qu'au final, on a envie en fait de créer quelque chose à nous et de vivre en fonction de ce que on ressent, de nos besoins, et plus vivre pour quelqu'un, de vivre pour quelque chose qu'au final ne nous intéresse pas forcément. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus aucun sens. Ici, on est dans, voilà, vous nous connaissez un peu, on a vécu avec 2 sacs à dos pendant des mois et des mois. Au final, on a manqué de rien. On n'a jamais manqué de rien. Ouais. Et aujourd'hui, encore une fois, la maison, vous le voyez derrière, il n'y a pas vraiment de décoration. On s'est mis dans l'endroit le plus décoré. Mais tout ça pour dire que voilà, ce voyage nous a énormément changé et a énormément changé notre façon de voir les choses. Et de vivre. Du coup, c'est vrai qu'au niveau du travail, ça a un peu changé. Toi, tu as eu la possibilité et l'occasion, et c'était génial, ça tombait. Du coup, on retombe, on est revenu parce qu'on s'est dit, ok, on rentre pour ça, et c'est l'occasion de revenir dans un environnement qu'on connaît, retrouver des marques, mettre de l'argent de côté. Du coup, moi, dès que je suis rentrée, je me suis inscrite sur le site belge pour avoir un emploi. En février, bam, j'ai commencé, temps plein, jusque juin, comme professeur. Et puis j'ai recommencé ici en septembre. Donc, facile, c'était, encore une fois, en quelques mois, bam, on a un job qui paye bien, je connais le truc, j'étais en plus dans mon ancienne école, donc super facile. Mais après, le confort. Mais on s'est rendu compte, pour moi, et du coup là j'embraye sur la suite, je me suis rendu compte que ça n'allait nous mener nulle part pour notre projet futur, et que pour moi c'était devenu très difficile à vivre parce que j'ai envie d'être une chouette prof, de faire les choses bien, d'enseigner. C'est une chouette prof. D'enseigner des trucs intéressants ou qui intéressent le public, parce que forcément ça varie selon le public. Et tout ça, ça demande énormément de préparation, énormément de réflexion, de travail à la maison. Et du coup, mon cerveau, et là il est encore en ébullition, il est tout doucement en train de se calmer. Mais voilà, ma charge mentale était devenue énorme parce qu'aujourd'hui, le métier de prof, ce n'est plus seulement prof et donner un cours, le préparer, corriger, préparer l'examen, etc. Il y a à côté toute cette charge mentale et toute la charge administrative que la fédération nous demande et qui, pour beaucoup de profs, n'a pas de sens. On nous demande des rapports à tire-larigot, alors que pour nous, ce qui importe, c'est vraiment de transmettre notre passion avec notre public, les jeunes. Et avancer avec eux, préparer nos cours pour que ça soit vraiment le top du top et pas un rapport, lui il a réussi, lui il n'a pas réussi, pourquoi, pour ci, pour là. Ce travail, on le fait déjà et on n'a pas besoin qu'il soit sur papier. Oui, la fédération, elle veut contrôler et tout, mais Tu t'emballes. Du coup, je m'emballe, ça me tient à cœur. Mais c'était devenu invivable. Et du coup, j'ai fait une rencontre, mais totalement par hasard, à un enterrement de vie de jeune fille, pour vous dire. Et j'ai eu une discussion avec cette personne-là qui, au final, blablabla, oui, je fais forward, ça a débouché sur une proposition de job. En tout cas, elle m'a dit, il y a une ouverture, postule. J'ai postulé, j'ai eu l'entretien et hop, en une semaine, ça s'est fait, j'ai eu le job et donc j'ai quitté mon emploi à l'école. J'allais être nommée et plutôt que signer ma nomination, j'ai signé mon C4. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est un risque énorme, mais aujourd'hui, encore une fois, ce n'était plus possible pour moi et ce n'était pas juste non plus pour les élèves. Je leur disais, vous méritez aussi un professeur qui vit pour ça et qui a envie de vous faire progresser. Et moi ce n'était plus possible.
Donc voilà, c'était mieux pour moi, c'était mieux pour les élèves et c'est mieux, je pense, pour notre projet futur. En tout cas, on va s'en donner les moyens, se donner les moyens de réussir, de tout faire pour. Et au moins, si ça ne marche pas, ben on aura essayé, on n'aura aucun regret. On aura peut-être des remords, mais je ne pense pas. D'ailleurs, moi, je mets une petite parenthèse sur ce que tu disais, parce que c'est vrai, au niveau de la rencontre magique. On va aller prendre de l'eau. En fait, c'est vrai que dans le voyage, on a rencontré aussi des gens, on a rencontré des personnes qui étaient dans la même optique que nous, ou du moins qui avaient la même vision. Et c'est vrai que des fois, une rencontre, ça peut changer tout dans votre vie, ou ça peut peut-être vous parler ou accentuer quelque chose auquel vous pensiez déjà très fort. Et déclencher une réflexion. Voilà. Mais plus que ça. Et du coup, ça tombait pile poil parce que là, j'embraye aussi sur le projet futur, c'est que... Mais attends, parce que du coup, on n'a pas dit ce que je faisais comme job. Moi, je vais tout de point. Oui, il y en a beaucoup qui demandaient. Donc, maintenant, je ne suis plus du tout professeure, je suis rédactrice technique. C'est un job, c'était un de mes premiers jobs en 2011. J'étais rédactrice technique et traductrice. Ici, c'est juste rédactrice technique et je serai aussi en soutien en communication, puisqu'après ce premier job, j'ai eu aussi un job de communication au chemin de fer allemand. Soit. Et donc, c'est quoi rédactrice technique? Eh bien, je transpose un anglais technique vers un anglais compréhensible de tous. Donc, c'est pas de la traduction puisque ça part de l'anglais et ça va vers l'anglais, et c'est du langage technique. Hop, voilà, je fais user-friendly, donc compréhensible, bah oui, pour monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, voilà, qui n'a pas forcément de connaissances informatiques, on va dire ça. Et voilà. Et donc, ce job, ça ne changera rien à notre confort financier. C'est juste que on va avoir un confort de vie différent puisque je suis à mi-temps et que donc je travaille 2 jours et demi par semaine et le reste, ben voilà, esprit libre, et je vais pouvoir bosser avec Christophe sur notre projet, voilà, qui est Herbalife Nutrition. Oui, donc, entre autres. Mais bon, moi je suis dans le sport parce que notre projet, c'est son dada. C'est mon dada. Il n'y a pas de raison d'arrêter ça. Il n'y a pas de raison, je me sens bien là-dedans. C'est devenu le mien aussi. De continuer là-dedans. C'est vrai qu'à 2, on est plus fort. On veut développer notre équipe. On veut avancer ensemble. On veut créer notre revenu. Et on veut surtout partir. Repartir. On s'est donné... Donc voilà, le projet, c'est vraiment de repartir. Et là, on était rentré pour mettre de l'argent de côté et se créer un revenu, se donner les moyens de... On s'est rendu compte, on ne l'a pas encore dit. C'est parce que tu as parlé beaucoup sur ton job. On s'est rendu compte que voilà, le monde avait changé. Tout a augmenté déjà avant la guerre en Ukraine, tout ça. Ici, ça vient de... Et la crise de l'énergie. Dès qu'on a loué la maison, ici, on avait bien vu que les loyers étaient super chers, les assurances étaient plus chères aussi. Et là, ça va de mal en pis. La crise de l'énergie, c'est terrible pour le mazout, le diesel, la lumière. D'ailleurs, on devrait l'éteindre. Le panier de la ménagère. Oui, les courses, voilà, c'est terrible. Et donc, voilà, on ne met pas d'argent de côté du tout. Donc, on est en... Voilà, premier objectif, un des objectifs du retour loupé. Mais on se dit, voilà, tant pis, on est là, on mord sur notre chic, comme on dit ici, et on va se donner les moyens ou du moins on essaye, et comme ça, de nouveau, aucun regret, c'est devenu notre leitmotiv. Et donc, on va développer Herbalife. À côté de ça, on va continuer de faire toutes les vidéos, de faire nos vidéos. On va faire les vidéos du voyage passé. On va continuer de voyager quand ce sera possible. Et voilà, le but c'est vraiment de se créer ce revenu toujours indépendant et de repartir, non pas en 2023, je pense que ce sera un peu juste. Ça serait plus 2024. Voilà, on s'était dit janvier 2024, c'est notre première deadline. Et si à ce moment-là on voit qu'on peut partir, ok go, si ça nécessite encore un peu plus de temps, on restera, voilà. Après, on dit ça, mais si on voit vraiment que ça sent le roussi, on se le dit quand on a pris les billets d'avion Los Angeles-Bruxelles. On prendra les dispositions qu'il faut. On se barre, on s'en va. Non, mais en fait, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'on a un projet en Belgique,
on vient de l'expliquer, mais on a aussi d'autres projets qui sont en tête, qu'on a eu pendant le voyage et qu'on aimerait bien réaliser. Le but c'était, on s'est dit ok, on rentre ici parce que voilà, on était en manque de social, on voulait faire notre sport, les enfants voulaient aller à l'école, voir les grands-parents, on s'est dit ok, on va prendre ce moment que nous avons ici pour développer un projet ici, créer un revenu et être beaucoup plus libre pour continuer à voyager plus tard. Voilà, les choses ont changé avec les circonstances qui sont en train de se passer en Europe aujourd'hui. Et du coup, on se dit, ben voilà, on va encore se donner on essaye, on continue. un an ici. Et même si au fond de nous, on pense qu'on devrait partir aujourd'hui. Avant que ça soit vraiment la crise, parce que voilà, on a des personnes autour de nous qui nous disent que le pire est à venir. Ouais. Donc, voilà. Mais bon, soit. On va voir. On va voir. De toute façon, et ce qui est important de dire, c'est que si on sent que ça commence à sentir le roussi, si on sent que ça sent, si on sent que ça sent le roussi, ben voilà, on refera une vidéo et on vous expliquera ça tout de suite. Voilà. Mais vous nous connaissez en un claquement de doigts, bam, tout est vendu. On n'est pas liés en fait, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Si, on a un contrat pour la maison et tout ça, mais on a un contrat pour le travail, mais un contrat ça se casse. Ça se casse, ce sont avec des frais, mais de toute façon, enfin voilà, on se dit que tu as payé 1000 € de frais pour casser un contrat ou 1000 € d'électricité au final. Aujourd'hui, on ne veut plus être tenu par qui que ce soit, par quoi que ce soit. On veut être tenu par nos envies, par nos rêves, par nos projets. Et c'est ça qui nous fait avancer. Et au final, on se sent vachement bien, vachement heureux. Et donc, du coup, que là, aujourd'hui, on va avoir beaucoup plus de temps pour passer, pour développer avec moi. Parce que moi, tout seul, c'est bien, c'est super. Mais avec ma petite femme, c'est encore mieux. Bon, franchement, on a vécu pendant 2 ans et demi collés, serrés. Bah ouais, mais non, mais voilà. On a fait toute notre vie. Ah oui, c'est beau. Mais non, mais je veux dire, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais comment vous avez fait, comment vous faites? Mais en fait, je sais pas, c'est comme ça, c'est naturel et on est bien quand on est ensemble, moi je trouve. Et puis on est plus fort quand on est à deux. Et donc, du coup, autant rester à deux et autant le faire à fond. Et voilà. Tout se met un petit peu en place. Ouais, et puis voilà, encore une fois, ça marche, ça ne marche pas, on aura essayé et aucun regret. C'est 3 fois que je le dis, mais. Parce que l'avenir va être beau. L'avenir va être beau, mais pas ici. Pas ici. Barrez-vous. Non, pas ici. Même si on a choisi une maison qui coûte certes un peu cher. Super bon, après, ce sont les prix ici. Mais voilà, on a une vue, nous on avait besoin d'une vue. Ceux qui viennent disent waouh, tout de suite. C'est pas une grande maison, c'est très 90 suffisant mètres carrés pour nous 4, donc c'est pas grand chose. Je dois travailler ici dans la pièce de vie, je n'ai pas un bureau. Après, les enfants n'ont pas de salle de jeu, ils ont juste leur petite chambre. On a vécu dans des petites chambres. Mais oui, voilà. On a vécu dans pour nous, c'est suffisant. On passera peut-être pas toute notre vie ici, mais voilà, pour nous, aujourd'hui, clairement, ça nous suffit. On est bien, on est heureux, clairement on préfère être en voyage, on préfère être au soleil, mais bon voilà, il y a un moment on est aussi réaliste et on devrait prendre le risque de se dire ok, on essaye directement de développer quelque chose à l'étranger, mais voilà, malgré tout on n'a pas été élevé comme ça, on doit toujours avoir un parachute, une porte de sortie. C'est pas un parachute, c'est que là en fait on s'est dit on va faire ça, et c'est vrai que dans notre fort intérieur, quand on dit qu'on fait quelque chose, on va le faire à fond et on va pas. Ça nous embêterait de l'arrêter en plein milieu. Voilà. Et du coup, pas de regret. Voilà. Donc on va le faire. Bien compris. Voilà, on va le faire à fond. Ce que je voulais en dire à ça, dernier point, c'est que ce soit toi sur la page Insta, rendez-vous, même Facebook, ou moi via YouTube, même via WhatsApp, je reçois des messages. Pas mal de gens, nous demandent, tiens, comment ça se passe, comment ça s'est passé à tel endroit du monde, ou comment avez-vous fait pour ci, pour ça, votre état d'esprit, comment avez-vous préparé. On s'est dit qu'on allait partager ça avec un max de gens, si ça intéresse, et qu'on allait faire un live. Un live. Woup woup. En FAQ. Donc une foire aux questions. Voilà, une petite foire aux questions. Parce qu'on s'est dit, ça peut peut-être vous intéresser. Vous êtes peut-être en train de préparer un futur tour du monde.
vous êtes peut-être en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais ici, ma vie me plaît plus, ou je sais pas, des petites choses. Et ben voilà, des endroits qu'on a visités. Et... Voilà, des questions. On s'est dit mais pourquoi pas ouvrir ça, on se fait un petit live ensemble et on répondra le plus vrai possible, comme nous on a vu les choses. Voilà, aucun tabou et peut-être que ça pourra vous aider pour la suite à réaliser vos rêves ou au moins répondre à certaines questions. Ne nous demandez pas le budget du tour du monde, on ne l'a pas. Puis on pense plus ou moins qu'on a dépensé 50 000 € sur 2 ans, quelque chose comme ça. Mais on n'a pas l'état des dépenses. Enfin voilà, on pourrait plus ou moins l'avoir en additionnant via Revolut tous les montants, mais parfois j'ai payé, quand on était en Europe, on a payé avec nos comptes, soit. En fait, là on va déjà le dire direct, mais on regardait toujours au moins cher. Au moins cher, voilà. Voilà, c'était notre meilleure façon de faire perdurer le moins cher. Et alors des fois c'était super, des fois c'était moins super. On est là, on est en pleine avec le recul, on se dit qu'on aurait peut-être dû de temps à autre nous payer un truc waouh. Mais au final, si on avait fait ça, on aurait peut-être beaucoup moins d'argent, on n'aurait peut-être pas voyagé pendant 2 ans. Et on n'aurait peut-être pas la possibilité de se dire aujourd'hui on peut encore créer quelque chose. Parce que voilà, on a encore la possibilité de créer quelque chose et ça c'est important. Voilà. Mais bon, tout ça on peut le faire dans le FAQ. Et qui aura lieu donc le 5 novembre, voilà samedi. On pensait 20h30. 20h30, voilà. C'est une bonne heure. Et donc, rendez-vous samedi 5 novembre, 20h30. Vous nous transmettez vos questions via YouTube, Facebook, Insta, vous choisissez, peu importe. On rassemble tout et on y répond ce jour-là avec vous en live. Et puis ce que j'aime bien aussi, moi, c'est du live. Donc s'il y a des questions qui arrivent en live qu'on n'a pas préparées, c'est encore mieux. Oui, ça aussi, bien sûr. Parce que voilà, c'est sur le moment et c'est cool. Voilà. On est bon ? J'espère. Allez, là-dessus, portez-vous bien. À tout bientôt. Salut. Bisous. Ciao.